Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une présentation des produits WOSport. Aujourd'hui, une poignée tactique, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaite remercier une fois de plus Airsoft Entrepôt qui nous fait le plaisir, l'honneur et l'avantage de nous prêter gratuitement des produits pour qu'on puisse en faire la présentation et partager avec la communauté sur l'intérêt, la dimension opérationnelle, l'ergonomie, etc., des différents produits. Aujourd'hui, on va parler de la poignée tactique WOSport, voilà, que je vous présente ici. Voilà, avec la partie ici qui va vous permettre de maintenir et de tenir la réplique, et la partie ici qu'on appelle le hand stop. On voit ça juste après. Alors, cette poignée tactique, voilà, j'en ai une qui est installée là, ici, sur l'une de mes répliques. À quoi ça sert? Eh bien, ça va permettre d'avoir une prise en main avec un repère. C'est à la fois ergonomique sur la façon de la tenir et ça donne aussi un repère de prise de main. D'accord? Sur cette réplique, par exemple, moi, elle est très en avant, ici, vous voyez, très en avant, ce qui va me permettre assez facilement, lorsque je la prends en main, de venir m'accrocher au niveau de la réplique et sans le risque de passer la main, ça c'est grâce au hand stop, justement, l'espèce de petit pad à l'avant, là ici, ce petit pad à l'avant, qui va éviter, mais ça c'est aussi dans la réalité, hein, avec les vraies armes, ça évite effectivement à un moment donné d'avoir la main qui passe devant le canon. L'intérêt, qui est aussi un désavantage, c'est que ça vous fait un repère au niveau de la prise de main, d'accord ? Si vous n'êtes pas en situation de préhension tactique, si vous êtes en situation d'arrêt ou d'attente, et que vous devez aller chercher la réplique très rapidement, vous avez effectivement un repère qui va vous permettre de vous mettre en position tactique et d'acquisition des cibles extrêmement rapidement. Le souci, c'est que quand vous avez positionné votre poignet, ça conditionne votre prise en main. Vous ne pourrez pas prendre ailleurs, ou bien ça risque de vous gêner. Si vous voulez prendre à mi-distance, parce que là où vous êtes, ça nécessiterait, vous pouvez plus. Là, vous êtes obligé de travailler en ayant une poignée parfaitement positionnée. Donc, je vais dire que si vous voulez parfaitement l'exploiter, il faut déjà avoir une certaine expérience, il faut avoir une certaine habitude de la prise en main avec reprise sur le dessus, d'accord? Voilà, qui n'est pas forcément ce que pratiquent tous les joueurs d'airsoft. Alors bien sûr, vous pouvez le prendre de manière classique, la main sur le dessous, mais c'est beaucoup plus adapté à une prise de ce type, d'accord? Qui va vous permettre, eh bien, de soulager les articulations de l'épaule, puisque vous allez projeter le bras vers l'avant, et ça va vous permettre une acquisition beaucoup plus facile et beaucoup plus naturelle de vos cibles. Alors, on est sur un produit qui propose, vous voyez là ici, un point repère en plein milieu et un pad supplémentaire qui permet de retirer ce point repère en créant un aplat, vous voyez, ici. Alors vous allez me dire comment on fait pour retirer ce petit morceau. Eh bien, on va avoir des vis aux différents endroits, ici, qui vont vous permettre d'ouvrir complètement l'objet et de remplacer ce petit pad. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que c'est difficile d'insérer sur un Picatinny standard cette poignée WOSport. Moi, il a fallu que je force, d'accord? Ça a relativement, on va dire, ébavuré l'intérieur du plastique. Donc, bon... Et le souci, c'est que les petites vis sur les côtés ne permettent pas d'écarter en fait légèrement l'objet. Ça permet en fait de l'ouvrir, d'accord, et de le positionner comme en coque de bateau. Et cette ouverture en coque de bateau ne permet pas, eh bien, d'adapter la largeur, on va dire, du rail Picatinny, puisque ça vient se refermer comme ça. Ça vient se refermer vers l'intérieur et ça ne permet pas d'adapter le réglage. Donc, on est plutôt sur une pièce qui va s'emboutir à fort, d'accord? J'ai bien vu que je pouvais le faire, sans souci, sauf que ça ressemblait à un aller quasi sans retour, ou en tout cas avec un risque de l'abîmer trop important pour un produit que je dois restituer. Donc, est-ce que ce produit a l'ergonomie satisfaisante et adaptée pour faire la même chose que sur ma réplique? Oui, c'est sûr. Ce qui est important, c'est que le hand stop est une bonne hauteur. Le mien, il est pas très haut. Celui-ci est beaucoup plus haut.
Et je pense que quand on débute et qu'on a des prises qui sont très en avant et qui risquent de faire que la main passe devant le canon, c'est important d'avoir un hand-stop avec une bonne hauteur. Le petit bémol que je mets là-dessus quand même, c'est, voilà, je trouve que la compatibilité avec le rail Picatinny est limite. Je voudrais pas que vous me disiez, ah bah ouais mais machin, tu nous as dit que ça était bien, en fait elle est pas si bien que ça. Je vous aurais prévenu. Moi je peux le faire rentrer sur mon rail Picatinny, mais avec un petit maillet, tranquillement. Ensuite je resserre tout. Et la sortie, il faudra le ressortir au maillet, d'accord? Donc n'imaginez pas quelque chose que vous allez pouvoir positionner très facilement, d'accord? Je vous l'aurais bien dit très clairement. Donc dans le paquet, vous aurez la petite clé Allen, vous aurez le petit pad de remplacement, et puis si vous l'avez acheté ou si vous l'achetez, vous me direz si vous aussi vous avez eu cette petite problématique de compatibilité entre l'objet et votre rail Picatinny. Vous me direz aussi si vous utilisez ce genre de poignée tactique sur vos répliques. Alors bien sûr, ça risque pas chez les russophiles pour tous ceux qui ont des garnitures bois, etc. Mais ceux qui, comme moi, ont des répliques relativement picatinisées et modernisées, ça peut être tout à fait efficace. Vous voyez, moi je trouve que ça donne un super look à la réplique. Et puis que c'est vraiment très pratique sur les acquisitions, notamment sur les répliques qui sont un petit peu lourdes comme celle-ci. Voilà, on arrive à la fin de cette petite revue. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On a passé les 3000 abonnés et c'est vraiment très important pour moi. Notre chaîne a à peine 2 ans. Alors bien sûr, on est très loin des gros youtubeurs, mais on est dans notre niche russophile. On essaye d'y rester et de faire notre petit travail gentiment. Je vous remercie d'être toujours aussi bienveillant. Continuez à faire honneur à notre loisir sur les différents terrains. Montrez le fait que vous êtes à cheval sur la sécurité et que vous ne vous prenez pas la tête. Il faut que nous continuions à faire briller notre communauté pour que notre loisir continue et se développe de plus en plus. On a tous la responsabilité de l'image de notre pratique. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Allez, au revoir.